Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va dédier ce cours Bezrat Hashem à la Refoua Shelema de Dina Hana Chaya Batsara et aussi à la Refoua Shelema de David Ben Michal, que par le mérite de ce cours, par le mérite des kavanotes et des intentions que l'on mettra dans l'étude de ce cours, par la force de la Torah qu'Hashem enlève toutes les tsarot, tous les assonotes au Ham Israël et qu'il accorde en fait la refoua shelema à tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem, Dina Chana Chaya Batsara, refoua shelema, David Ben Michal, refoua shelema, Bekarov Mamash, Be'ezrat Hashem. Alors on va parler de notre mission. Parce que c'est vrai que si on ne connaît pas notre mission, on risque pas de mettre les talents qui vont bien, toutes les midot tovot, tout le tikkun, toute la réparation des midot raot dans la réalisation de notre objectif. Il faut mieux se connaître. Il faut acquérir du bitachon atzmi, de la confiance en soi. Comprendre en fait qu'on est le tselem Elokim, qu'on est donc l'ombre d'Akadosh Baruch Hu, l'identité, l'image d'Akadosh Baruch Hu, ses représentants, ses ambassadeurs. Donc on a un potentiel infini et c'est pas un manque de hanava que de penser ça. Au contraire, on a le droit de penser, de valoriser chacune des mitzvot que l'on réalise pour apporter de la valeur à ces mitzvot et donc avoir l'envie d'en faire de nouvelles. On va parler donc d'un cours Be'ezrat Hashem qui s'appelle Prêt pour votre mission. Est-ce que vous êtes prête à réaliser la mission qui vous est accordée aujourd'hui, demain et jusqu'à 120 ans, Be'ezrat Hashem. On part d'une petite allégorie. Si un poisson était capable de prier, peut-être qu'il demanderait des jambes pour pouvoir marcher sur la terre ferme et sentir la chaleur des rayons du soleil. Et la prière de la vache pourrait être qu'Hachem la fasse voler pour échapper à sa vie pesante et s'élever parmi les nuages. Vous l'avez compris à travers ces exemples. Chacun a son tafkid. Hachem a donné des qualités et des défauts à chacune d'entre nous de façon à pouvoir réaliser sa mission. Et sa mission, ça va être dans une shruna en particulier, ça va être avec ce physique en particulier, ça va être justement avec ses qualités d'âme en particulier, avec ses enfants, avec ce mari, dans ce travail, Be'ezrat Hashem, avec cette parnassa. Aussi attirant que puissent paraître les dons physiques, le poisson ne serait pas un meilleur poisson s'il obtenait des jambes, et la vache ne serait pas une meilleure vache si elle avait été dotée d'ailes. En fait, ces qualités empêcheraient ces créatures de remplir leur rôle dans la création. Donc ce qu'on a à notre disposition, que ce soit en termes de qualité, en termes de physique, en termes de parnassa, en termes de zivoug, en termes de non-zivoug, tout ça fait partie du plan de la création, du plan pour réaliser notre mission de la manière la plus juste possible pour arriver à accéder à notre potentiel de la manière la plus optimale possible. Parfois, on a une personne qui va prier pour quelque chose comme un besoin en fait qu'elle va percevoir extrêmement essentiel dans sa vie. Elle va prier de tout son cœur. Elle va prier avec toute la concentration. Elle va prier de toutes les profondeurs de son être et pourtant sa prière va rester sans réponse. Dans certains cas, Hachem en effet n'exauce pas la prière parce que si il le faisait, alors il ferait échouer le tafkid, donc la mission de cette personne, sa mission qui lui a été ordonnée par Kadosh Baruch Hu dans sa vie. On a un Rav qui est papa d'une famille nombreuse et qui a du mal à gagner sa vie, qui a du mal à faire payer ses factures, qui elles s'accumulent chaque mois. Alors il déverse son cœur en prière chaque jour et supplie à Kadosh Baruch Hu d'augmenter d'une manière ou d'une autre ses revenus pour lui permettre de subvenir à ses besoins tout en continuant à diffuser la Torah. Et cependant, on voit toujours sa situation financière ne pas s'améliorer. Alors peut-être que le mazal du Rav va consister à se battre toute sa vie pour s'assurer une vie décente. Nous avons vu toutefois qu'il est possible de modifier le mazal par le biais du grand mérite qui est la prière. Alors du coup, les ferventes filotes du Rav devraient arriver à changer son mazal et contribuer à améliorer sa situation. Nahon qu'on dit que quand on fait une prière
qui dépasse en fait la nature, c'est-à-dire qu'on se dépasse nous-mêmes, qu'on sort de nos limites, ça a la possibilité de changer le mazal. Alors pourquoi pour ce Rav qui se déverse en prière vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, le mazal ne change pas? On a une Tosafot qui conclut que parfois, dans certaines situations, le mazal ne peut pas être changé. Rav Dessler explique que chaque personne qui a un tafkid qui lui est propre dans sa vie et qu'elle est confrontée à un ensemble spécifique d'épreuves d'Afka pour qu'elle puisse réaliser son tafkid. La nature de la mission de quelqu'un peut limiter sa capacité à changer son mazal grâce à la prière. Donc on a un principe klali qui dit que par la prière on peut changer son mazal, et il y a des situations où le mazal ne peut pas être changé et que la capacité de la prière va être limitée d'Afka pour permettre la réalisation de la mission de la personne. Le tafkid de ce Rav est-il de servir Hachem en diffusant la Torah, ou bien d'accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de vivre dans le dénuement le plus extrême, et de façon à aller, alors que s'il pouvait diffuser la Torah, ses prières pourraient alléger ses difficultés financières. Toutefois, il faut savoir que ça peut changer. Il peut par exemple avoir une position qui va le rémunérer plus dans l'enseignement ou s'intégrer dans le monde du commerce et utiliser de nouveaux moyens de diffuser la Torah. Ça dépend en fait de la mission. Si sa mission c'est de vivre dans le dénuement le plus extrême et de baisser la tête et d'accepter la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors il devra vivre dans les dénuements pour réaliser sa mission. A contrario, si sa mission c'est de diffuser la Torah, alors il pourra passer par d'autres ta'alichim, d'autres processus pour diffuser la parole d'Hachem et donc réaliser son tafkid. Donc cela ne veut pas dire toutefois que ses prières ne vont pas être exaucées ou qu'elles ne lui sont d'aucun bénéfice. Alors pourquoi Hachem va assigner la pauvreté à une personne et conférer ce même degré de pauvreté à quelqu'un d'autre en tant que mission de sa vie? La réponse, nous dit le Rav Dessler, dépasse complètement notre compréhension humaine et c'est là qu'on pêche. C'est là que la Emouna est fragilisée. Et c'est là que toutes nos midotes, notamment de Ga'ava et de manque d'humilité, résident. On a du mal à baisser la tête, on a du mal à accepter en fait que ça dépasse notre entendement. On a du mal à accepter le tafkid qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il est absolument impossible, dit le Rav Dessler, d'en révéler la raison dans ce monde et elle ne sera révélée que jusqu'à la fin des temps. De même que deux personnes n'ont pas le même visage, alors chaque individu a un devoir particulier de révéler et de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramchal ajoute que l'attribution d'une âme particulière à une personne est un décret céleste que même les Nevi'im ne peuvent pas comprendre. Alors imaginez-nous. Rav Chaim Friedler affirme que si on comprenait les raisons des décrets divins et si on comprenait l'essence de ces décrets, alors cette connaissance neutraliserait, annulerait les épreuves de la vie et on serait plus sujet donc aux récompenses ou aux réparations. Selon le Ramchal, non seulement chaque personne se voit assigner un rôle spécifique, mais elle doit également accomplir la tâche qui a été déterminée par Hachem dans sa suprême sagesse. En fin de compte, quel que soit le tafkid qui nous est assigné, quelle que soit la mission qui nous est associée, Hachem chérit nos prières et leur répond avec des bienfaits, même si ce n'est pas forcément sur l'objet pour lequel on prie Be'ezrat Hachem. En espérant que ce cours soit une consolation pour nous toutes par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes, par rapport à une fragilité dans la Emouna, par rapport au désespoir qui des fois nous étreint en disant mais avec toutes les prières, avec toutes les brachot des grandes sadikim, avec tous les mahamatsim, avec tous les efforts que je fais, pourquoi Hachem ne répond pas à mes prières? C'est là que réside toute la Yeshua. Faire confiance à Akadosh Baruch Hu pleinement et entièrement. Et ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu nous met dans cette situation, c'est qu'on a les forces et les yecholot, les capacités
à absorber cette épreuve. Et ne croyez pas que toutes les prières que l'on récite, que l'on supplie, que l'on adresse à Kadosh Baruch Hu, avec toutes nos intentions, soit la chave, sont en vain. Au contraire, elles sont là et on sera récompensé parce qu'Hachem est tzedek et est juste, et on sera récompensé pour chacun des mots qui seront suppliés à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Donc ne désespérez pas et comprenez que chacune elle a son tafkid, que chacune elle a une mission, qu'elle est capable d'adresser, qu'elle est capable d'absorber, puisqu'Hachem n'est incapable de nous envoyer des choses qui sont au-dessus de nos capacités. Be'ezrat Hachem, que l'on puisse par le mérite de ses cours, par la force de la Torah, par la siyata d'Ishmaïa, accéder à une Yeshua, à une libération personnelle, à la capacité à faire confiance à Akadosh Baruch Hu, à s'en remettre complètement à lui et à l'aimer, à le chérir, à le servir de toutes nos forces, que par le mérite de ces cours, on puisse accéder à la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël. N'hésitez pas à dire Amen, Be'ezrat Hashem, quand vous écouterez ce cours. Une réfoua chez les mains pour Dina Chana Chaya Batsara qui se fait opérer ce matin, qu'elle puisse connaître que des joies et une délivrance au niveau de sa santé, Be'ezrat Hashem. Et David Ben Michal, pareil, réfoua chez les mains, Be'ezrat Hashem, Bekarov Mamash, que l'on puisse avoir de très très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, le concernant Betor Kol Chole Amecha Israël, parmi tous les malades du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, dans la émouna absolue que cette journée est une opportunité de nous réaliser et de dépasser en fait nos limites pour accéder à l'Egeoula Berachamim, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.